du challenge Jean-Claude Boutier, catégorie poids lourd. Combat en 6 reprises qui va opposer ce garçon, Charlie Massia Mbouyi, avec le masque de Zorro. À son palmarès, 4 victoires, 3 défaites. Il a remporté 75% de ses combats par KO. Un garçon que vous connaissez bien, Brahim, puisque rappelez-vous, vous l'aviez fait boxer à Orléans à l'occasion d'une soirée Aston Event. Il avait affronté Mourad Aliyev, le champion de France en titre des poids super lourds que personne ne voulait rencontrer. Lui, il avait que 20 combats à son actif, mais 20 combats, 20 victoires. Il s'était mesuré à Aliyev et ça avait été un très très beau combat en boxe amateur, en boxe olympique. C'est un garçon qui a du tempérament, qui a du panache, parfois un petit peu trop. Ouais. Ça lui a valu quelques déconvenues, 2 défaites par KO parce qu'il a trop vouloir bien faire. Et un peu trop d'engagement. Trop d'engagement et trop d'orgueil. Mais il a beaucoup progressé, Charlie Massia Mbouyi, licencié à Orléans avec son entraîneur Thierry Primo. Il sera opposé au pensionnaire du club de Melun. Son adversaire, c'est du très très lourd. Il a été pesé à 135 kg. On a rarement vu un poids lourd aussi. Le dernier à 145, c'était le russe qui faisait 2,16 m. Nicolas Valiev, qui a été champion du monde, exactement. Ouais. Alors on n'est pas au niveau mondial de Valiev ici, mais 135 kg, c'est très très lourd. Il y a du poids. Il y a du poids. Il y a Eder Galina Fortes, licencié à Melun. Il a 5 combats professionnels à son actif, 3 victoires, 1 défaite, 1 match nul, donc un palmarès largement positif. Et il est très ambitieux, puisqu'il a commencé la boxe par intermittence. Il a une vingtaine de combats amateurs. Il est passé professionnel sur le tard, puisqu'aujourd'hui il a déjà 35 ans. Mais il dit, moi maintenant je crois en mon étoile et je vais voir jusqu'où la boxe va me porter. Il a raison parce que c'est une catégorie où tout peut se passer. Ne pas se fier à son physique. On a vu des Ruiz, des Fury qui ont maltraité tous les boxeurs ces dernières années. Donc voilà, on va voir sa vitesse de bras, sa capacité à pouvoir encaisser et sa technique. 7 combats, 4 victoires, dont 3 par KO. Il démarre la boxe professionnelle le 25 janvier 2020. 108 kg, 850 à la pesée. Mr. Vegetalo, Charlie Massia Mbouyi. Il sera coaché par Thierry Pino. Il sera opposé au pensionnaire du club de Melun, le bulldozer, Eder Galina Fortes. 35 ans, 5 combats, 3 victoires, dont 1 par KO. Il démarre la boxe professionnelle le 17 décembre 2021. 135 kg 05 à la pesée. Il sera coaché par Assad Younes. Eder Galina Fortes. 135 kg, on va voir ce que ça donne sur le ring à cette distance de 6 rounds de 3 minutes. Ça peut aller très vite. On sait qu'à ce poids-là, la moindre droite peut faire des ravages. Il l'a appris à ses dépens 2 fois, Charlie. Et tous les deux sont très motivés puisque ça leur ouvrira à la porte, enfin en tout cas au vainqueur, à la porte de la finale du challenge Jean-Claude Boutier et peut-être derrière le championnat de France des poids lourds. Il n'y a pas beaucoup de poids lourds en France. Non. Oui, super. On voit qu'il a gagné en sagesse, Charlie. Il ne se précipite pas comme lors de ses premiers combats où il voulait absolument briller, absolument gagner par KO. Les mains sont hautes. Travaille bien avec son direct du bras avant. Le cadrage est... Ouh, super. Et là, les sparadraps, c'est les sponsors là, collés.
Ça n'a pas duré longtemps que les appuis des poids lourds, ça va. Ah, c'est sûr. Super, ce travail au corps, hein. d'hypercute là, il était magnifique. Quelle recherche, regardez, ça va bien. Oh, super. oh là, il a eu touché. Oui. Oh, ça fera, oh là ça là, pardonne oui. pas, Oh, il a ça été dort pas. déstabilisé. Ouais, ouais. Oh là là, Non, oui. il a bien pris, il a bien pris. Hein. C'est un Là, crochet. il est un sonné, petit faut peu, récupérer. ouais, un petit peu Faut derrière. récupérer sur le haut du crâne, j'ai Sur l'impression. du crâne, ouais. On va sans doute le voir au ralenti. 8. Il montre à l'arbitre qu'il est apte. Il est pas Et bien. hop, en Eder combat, Galina attention. Fortes. Il Allez. reste 1 minute 30. Alors là, Charlie, quand il est comme ça, Ah, il a là, il raison. déclenche tout. Hein. Au risque de se faire contrer aussi, hein, faire attention. Ouais, mais il est solide. Ah, il est là, il est revenu. Eder Galina Ouais. Fortes. Petite alerte, il est allé au tapis, il s'est fait surprendre. Il est bien solide. Elle est lourde cette droite hein, de la part de Massiya. Super coup d'œil, sortie d'arrière. Il s'est mis hors de danger. Ouh, la belle droite. Oh, ouais, je vous dis, elle est lourde cette droite. Faut pas la prendre. Ouf, elle passe bien encore à nouveau. Au niveau de l'oreille. Oh, la grosse droite Super de aussi. la part des deux boxeurs, hein, les deux. Cette fois-ci, c'est Charlie Massiya qui est en difficulté. Il est très très bon au corps à corps, notre ami Fortes. Beau travail et d'hypercute des deux bras. Il boxe bien, hein, c'est propre. Ah ce qu'il ouais, fait. ouais. Regardez, regardez, de la même main. Hein. Hypercute au corps, il est remonté au visage. Ouh, super, il est beau l'hypercute, il était parfait au foie. Ah, Bien encaissé de la part de Massiya. Et ça repart à la charge. Oh, ils y sont allés hein, sur cette reprise. Il y a eu de l'engagement. Je ne sais pas s'ils vont tenir les 6 rounds comme ça, mais en tout cas, Belle première reprise, très belle première reprise de la part des deux boxeurs. Une reprise très équilibrée, un passage au tapis pour Fortes qui permet à Massiya de gagner la reprise. Allez, il va s'en passer encore des choses. Je ne sais pas si c'est là. On va voir le coup sur le haut du crâne. Et oui, regardez. Et il n'en a pas l'air, hein, il n'en a pas l'air, hein, ce coup. Mais regardez, sur le haut du crâne, suffisant pour il y a parfois des coups déséquilibrer. surprenants. Cette belle droite aussi de Charlie, hein, elle va vite. Puissance. Là aussi, il a fait se faire rattraper. Ouais, Hein. elle a pu se faire contrer. Ouais. Ouais. Il reste dangereux hein, quand même, Fortes. À deuxième reprise, on vous le dit, ça peut s'interrompre à tout moment à dans cette catégorie-là, tellement les coups sont lourds et appuyés. C'est Galina Fortes hein, qui décide de déclencher la marche avant. Ouh, super! Ce doublé au corps, puis ce crochet au visage. Bien encaissé de la part de Massiya. Oh, regardez ce rouleau compresseur. Hein. Fortes qui se colle à son adversaire, qui distribue, qui veut vraiment briser son adversaire au corps. Il met beaucoup de puissance. Il cherche vraiment l'épreuve de force. Hein, Ah, Fortes. ouais. Ce crochet d'arrière, gauche-droite de la part de Fortes, ça va vite. Hein. Il remonte très très vite au visage. Attention à ne pas tomber sur les coups. Allez, c'est bien, c'est intelligent de la part de Massiya d'accrocher. Allez, tout de suite derrière, c'est un gauche-droite pour freiner l'adversaire, les ardeurs de l'adversaire. Et allez, ça travaille, ça continue, ça travaille au corps, au visage. Très varié, hein, la boxe de Fortes. Hein. Et il est actif. Ah ouais. Ah, c'est lui qui mène le combat. Il a du souffle, il va de l'avant. Ce type percute à un moment donné, à force de passer, il va faire mal. Hein. Et il laisse pas Massiya respirer. Non, il ne le laisse pas respirer, il ne le laisse pas s'organiser, même si là, la sortie de Massiya était parfaite.
Ouh. Attends, Heureusement que la l'impact main elle est du coup. ouverte. Hein. Je sais pas si Eder Galina Fortes va pouvoir tenir ce rythme tout le temps. Parce non, que, ça peut pas aller au bout. parce qu'il met beaucoup de coups. Il a déjà la bouche ouverte. Non mais même, on est sur un rythme extrêmement soutenu. Ils ont laissé énormément de force dans ces 2 premières reprises. Ouais, Il y en a c'est six, Fortes qui travaille, Ah oui. qui continue à marcher sur son adversaire, qui veut le mettre vraiment dans le rouge et il a raison. Ouais, ce travail qui a l'air de rien, mais il y a une vraie épreuve de force. Ouh, attention, attention, Oh, les attention, deux, attention. ouais. C'est surtout pour Fortes. Hein. Ouh, Macia, il est dans le dur, il est dans le dur. Allez, il faut résister. Il a retourné la situation là. Macia, c'est maintenant Fortes qui est dans les cordes. Et c'est Charlie Macia qui ressent le besoin de s'accrocher. Il a pris une gauche en sortie de corps à corps. Fin de la 2e reprise d'un combat vraiment haletant. Ouais, bravo messieurs, vraiment. Techniquement, l'engagement, la pression, la volonté de mettre son adversaire dans le rouge et de résister. Chapeau. On rappelle, hein, c'est des boxeurs qui font 108 et 135 kilos avec une intensité comme très rarement on a vu chez les polos. Hein, dans les 2 premières reprises, ça y va franchement. Puis il y a de la précision, c'est pas n'importe quoi, c'est Ah de la non, mais belle boxe, c'est il y a des pas de la esquives. bagarre. Ouais, il y a du niveau. Hein. Si on essaye vraiment d'exploiter les erreurs de l'adversaire. La question, c'est ce que Galina Fortes, qui a lancé à corps perdu ses 135 kilos dans la bataille, 2 reprises à fond, est-ce qu'il va tenir comme ça 6 rounds? Pour l'instant, c'est lui qui impose le rythme. Hein, donc, on voit, il a la caisse, là, il a la bouche ouverte, mais regardez, il y reva, regardez. Il Tout de suite repart derrière, doublé du bras avant. Tout de suite d'agresser son adversaire, de ne pas laisser respirer. Regardez ces accélérations encore, cette vitesse d'exécution de la part de Fortes. Ah, c'est bien, il a retrouvé les jambes, Macia. Allez, il faut s'en sortir, il ne faut pas aller à la bagarre devant ce style de boxeur. C'est toucher et s'en aller. Allez, c'est là où il faut sortir, voilà. Pas accepter l'épreuve de force à droite qui est bien rentrée. Ouais, c'est bien ces préparations d'attaque avec ce bras avant, l'hypercute qui est rentré de la part de Fortes. Et c'est le coup de droite, cette droite lourde de la part de Macia. Là. Il y va, Macia aussi. Elle aimerait bien avoir plus de distance, Macia, parce que c'est là qu'il est le plus efficace. Mais l'autre, il n'arrive pas, il le colle tout le temps. Eh oui, mais il a raison. Il n'arrive pas à s'en défaire. Il a raison. Il empêche Macia de développer sa boxe. Allez, on commence un petit peu à accuser le coup. Allez, l'arbitre devrait intervenir, Ouais, séparer les boxeurs. Ouais. Allez, allez, ça accroche là. Il a touché ce crochet. Il est magnifique. Et encore ce travail encore de la part de Fortes. Il est solide. Il est solide, Charlie. Il est là. Attention de ne pas en prendre une autre tout de suite. Il met tout le poids du corps à chaque fois, Galina Fortes. Il a un engagement total. Là, il vient de se faire repousser. Par contre, sur ce crochet gauche envoyé par Macia. L'hypercute qui est passé. Il y a du chaos dans l'air là des 2 côtés. Et en plus avec la fatigue qui va commencer à se faire sentir, le cardio aussi qui est monté très très haut dès la première reprise. Ça va laisser des traces. L'hypercute, quel travail au corps. Quel travail au corps de la part de Fortes. C'est vraiment un travail de ça. Ah ouais. Et il le fait très très bien. Allez, on devrait séparer, monsieur l'arbitre. Allez, 10 secondes.
Oh, il va encore Fortes. Ce gauche-droite, crochet gauche. Oui, à droite encore de Fortes qui finit fort cette troisième reprise. Très bonne troisième reprise hein, pour Eder Galina Fortes qui remporte. Casse le tabouret, notre ami Charlie. Et il y a du poids. Belle reprise, hein, regardez, sur ces enchaînements. Ce crochet gauche, il était dans le timing parfait. Et là, Massiya qui a eu l'intelligence tout de suite d'accrocher. Aussi, hein, et on le voit, cette droite encore, elle est rentrée. Il est dur au mal, hein, Massiya. C'est la preuve qu'il a récupéré. Il a été mis KO 2 fois hein, dans sa jeune carrière. Un très lourd KO contre Meki Sali. Et puis un autre KO subi contre un combattant sénégalais. Et malgré tout, ça ne le fait pas cogiter. Ça ne le fait pas entrer dans la crainte et la peur. Oh non, il n'a pas de complexe, loin de là. Et c'est lui qui est revenu fort dans cette quatrième reprise. Allez, ouh, super. Il devrait essayer de faire reculer Fortes. Il y va là. Ouh, super. Esquive, enchaînement derrière. Et il repart à la charge. Et tu percutes aussi, il est passé là. Ouais. Il percute de Massiya. Massiya. Le percute encore une fois. Et le crochet à la gauche de la part de Fortes. Et cette droite encore qui touche. Attention, attention. Les mains sont basses pour Fortes. Massiya, pardon. Crochet gauche de Fortes. Il faiblit pas en tout cas au niveau du cardio, Fortes. Non, il avance, il distribue les coups, il varie sa boxe. Il est prêt. C'est une très belle demi-finale, hein, digne de... Ah ouais, il lui percute encore une fois. Il les met à chaque fois et à chaque fois il passe les uppercuts de Massiya. Passé appuyé. La grosse droite là, encore une fois, de Charlie. C'est une bonne reprise là, le boxeur d'Orléans. Il est un peu mieux, ouais. Oh, ouais, voilà. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Il est resté en suspens, la Fortes. Ah ouais, complètement. Fortes, pardon. Il repart. Hein. Oh, super ce crochet encore à nouveau. Ah, il veut faire du dégât. Hein. Quel travail de sape de... Et ouvert à l'arcade, Fortes. Je ne sais pas si c'est sur un choc de tête ou sur un coup. Je crois que l'arcade a sauté, l'arcade gauche. Il y a du sang qui gicle, je ne sais pas d'où. C'est Fortes. Ouais, l'œil gauche. C'est Charlie qui est l'arbitre. Ouais, c'est l'arbitre qui doit intervenir. Hein. Ouais. Mais il le fait intelligemment, Charlie, regardez. Il est à l'opposé, l'accroche à l'opposé de la position de l'arbitre. Ça fait que l'arbitre ne le voit pas. Après, le ring est petit. Hein. Je crois que c'est pas un ring de 7 mètres, c'est un 6 mètres. Ouais, c'est un 6 sur 6, je crois, intérieur. Voilà, fin de cette quatrième reprise. Avec la petite coupure hein, au niveau du haut de l'arcade. Pas très grave. Hein. Ouais, non, elle n'est pas grave. Les mains bien placées, on va dire. Elle ne tombe pas dans l'œil, mais sur le côté. On va voir les belles séquences hein, à la fois de Galina. Heureusement qu'il accompagnait ce crochet gauche. Ouh, un gros 3-7 était belle. Il a un vrai menton. Hein. Fortes, regardez, parce qu'il faut la prendre celle-là. Il la prend de plein fouet.
Après, il est solide sur ses appuis, il est costaud, il a des Ouais. jambes, mais énormes. Bien dense, donc il est bien stable. Et là, pour départager, il n'est pas facile. Hein. Non, combat, Il y a eu un knockdown hein, dans combat la qui est première, engagé, ouais. en faveur de Charlie Massiya, Mbouyi. Et c'est le début de la 5e reprise. Début de la 5e reprise. Et on repart sur le même rythme que les précédentes reprises. C'est-à-dire on délivre beaucoup de coups. Ouh, c'est encore ce crochet qui a touché. Il est dangereux ce crochet gauche de Fortes. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il le prend et qu'il accuse le coup. Massiya. Ouh, super. Magnifique hein, dans le déplacement, dans le coup d'œil et la précision des crochets. Ouais, il faut que l'arbitre intervienne davantage parce qu'il y a trop d'accrochages maintenant. Ils sont un peu éprouvés, tous les deux Ouais. émoussés hein, physiquement, ce qui est normal, vu l'engagement qu'ils ont mis. Mais là, il faut intervenir. Ça fait 45 secondes qu'ils sont accrochés comme ça, là. Ouais, la belle droite de Charlie Mbouyi. Ouais, mais il revient tout de suite Ouais, à Fortes. ouais. À la charge. Ah, il y a moins de précision maintenant parce que la fatigue Oui. commence à gagner les deux combattants. On est dans la dernière reprise. Il y a eu beaucoup d'engagement dans les 4 reprises précédentes. Et l'arbitre qui a besoin d'intervenir pour essayer de mettre un terme à tous ces accrochages qui ont commencé depuis cette 5e reprise. On veut de la boxe propre, de la belle boxe comme ils l'ont montré jusqu'à Oui, présent. encore cette droite qui est rentrée. Bien protégé hein, aussi Eder, il a une garde bien haute. Oh la belle percute de Charlie. Oui, super. Il est bien dans ses esquives et dans ses retours. Fortes. Attention à ne pas baisser trop les mains. Ouh, la droite plongeante, heureusement. Il a plus le même impact qu'en début de combat Fortes. Il avait une belle droite plongeante là. Ils vont chercher loin dans leurs ressources là, ils sont fatigués tous les deux. Ça se ressent dans les impacts, hein. C'est moins fort, moins appuyé. Et la... Oh, celle-ci elle est belle. Elle est belle. Celle-ci elle est bonne. Le crochet du gauche, dévastateur. Faut ajuster. L'arbitre qui demande au boxeur de breaker. Fort Et le intelligemment, gong. il s'accroche. Le gong Charlie qui a suivi, mais il a vacillé Ah ouais. en Ah, cette fin de 5e reprise. Je crois que le gong est arrivé au très bon moment hein, pour Massiya qui a été touché sur ce crochet assez durement. Oh, il Et a le pris de gong lui plein a permis fouet. tout de suite de récupérer, en tout cas d'arrêter et d'avoir cette minute de repos qui est venue au bon moment. Mais il a eu la lucidité de savoir s'accrocher au moment où il allait. Regardez, c'est peut-être celle-là. tomber. Ouf, elle est parfaite. Ouf, elle est dure. Ah, ils ont déjà tenu 5 rounds avec une grosse intensité. Hein. Je vois quand même Fortes devant. La 5e, il la remporte avec une séquence forte vraiment à la fin où il est limite de faire tomber son adversaire. On va dire que cette 6e va être déterminante. La dernière reprise de ce combat avec à la clé la finale du challenge de Jean-Claude Boutier. Il a envie d'être actif, hein, Charlie. Le sparadrap. Ouais.
Allez, il faut récupérer un petit peu pour bien finir. On va chercher le ciseau. Non, Ouais, un sparadrap, ouais. on intervient volontairement pour éviter que le sparadrap qui pend, qui ne colle plus, touche l'œil de l'adversaire, par exemple sur un crochet. Donc voilà, ça peut blesser. Et c'est vrai que la transpiration n'aide pas. Hein, quand les gants sont gorgés de sueur, automatiquement le squat a moins d'adhérence. Du coup, ça fait un petit moment de répit Qui est bienvenu. qui est bienvenu. Hein, mais pour les deux boxeurs. Ouais, donc, les deux, ouais. Petite coupure de Galina, pas grave du tout. Bénigne. Et ça repart pour les 2 minutes 30 de fin de combat. Avec un Galina qui n'a cessé d'avancer depuis le début du combat. Hein. Ah, il était offensif, agressif, Actif. et varié, précis dans sa boxe. Je suis agréablement surpris hein, de ses capacités à pouvoir en permanence avancer sur l'adversaire et distribuer les coups. Et très sincèrement, on ne pensait pas du tout qu'il avait ce cardio-là à 135 kg, à 35 ans. On a pensé à un moment donné qu'il cramait tout dans les 2 premières reprises, qu'il donnait tout. Et non. Il finit plus fort sur l'adversaire. Hein. On sent que Macia a besoin de récupérer et moins frais dans cette reprise. Il fait de belles esquives rotatives aussi. Derrière, ça, regarde. Une fois, hop, esquive derrière, il essaie de remiser. C'est ce qu'il a fait une nouvelle fois. Esquive, rotative, puis remise derrière. Même s'il n'y a plus l'impact des débuts de round. Non, ça manque de précision maintenant parce que la fatigue est là. Parce qu'il boxe à l'énergie là. Mais ça triche pas. Il reste 1 minute, elle va être longue cette dernière minute. Et Macia qui essaie de survivre, hein, mine de rien, dans cette reprise. Oui, il essaie de mettre de boxer en reculant, mettre des touches. Récupérer, gagner de précieuses secondes. Oh, les deux là. Il y a une espèce de touche simultanée là. Les deux ont été en suspens. Et c'est Galina qui repart aussitôt. Tête en avant à l'attaque. Accroché par Charlie. C'est lui qui gagne l'échange. Ouais. Encore une fois à la gauche. Ouais, il passe hein, ce crochet il gauche. est passé, ouais. Il n'est pas vissé, mais il touche. Non, ouais. Et on entre dans les 10 dernières secondes de ce combat. Avec la dernière charge de Galina Fortes. Et ce combat est allé au bout. On n'imaginait pas ça en début de reprise, surtout dans la première, lorsque Galina a fait un voyage au tapis. Mais il s'est relevé très vite, il a récupéré, il est reparti aussitôt à la bataille pour finir fort. Donc ce sera un verdict des juges. Le combat est allé au point. Est-ce qu'on va récompenser le travail de sape de Galina Fortes ou alors privilégier voilà, c'est dur d'enlever la victoire. Franchement, c'est dur d'enlever la victoire à Fortes. C'est lui qui a fait le combat. Il a touché le plus durement son adversaire, aussi bien dans la dureté des coups que dans l'impact des coups et le débit. C'est compliqué de lui enlever cette victoire. Même son passage où il est compté. Hein. Il y a un autre champion hein, sur le ring, oui. Jean-Marc Mormec. Qui a fini sa carrière en poids lourd d'ailleurs. Ouais. Jean-Marc. Qui connaît parfaitement cette catégorie. Jean-Marc Mormec qui aujourd'hui est directeur général d'une agence pour l'Île-de-France, pour la région Île-de-France. Ouais. Une agence qui travaille dans l'insertion. C'est ça, des jeunes. Des jeunes. Monsieur le directeur général va remettre la coupe au vainqueur de ce combat. Alors on va bien écouter hein, le décompte des juges.
Avant la décision, je vais vous demander d'applaudir très fort. Je vais vous demander d'applaudir très fort. Charlie Massiah et Eder Gaïna Fortes. Eh bien, dis donc, ça tarde. On est en train de refaire ouais. les comptes. Il va être Sûr sûr, qu'il n'y a pas pas se d'erreur. tromper. Voilà. Je préfère qu'on prenne 10 secondes, 15 secondes de plus que de faire quelques erreurs et de revenir après sur la décision. C'est terrible, ça. Le pointage. Décision partagée. Ah. Pour Monsieur Bézère, 58, 55. Pour Monsieur Boutrel, 56, 57. Pour Monsieur Igli, 57, 56. Et déclaré vainqueur de cette demi-finale du challenge, Jean-Claude Boutier. Qualifié pour la finale, Eder Gaïna. Eh bien, c'est Eder Gaïna Fortes qui remporte ce combat très accroché, très disputé face à Charlie Massiah Mbuyi. Et c'est lui qui aura l'honneur d'aller disputer la finale du challenge Jean-Claude Boutier. Avec à la clé peut-être une place de challenger officiel au titre de champion de France dans cette catégorie des poids lourds. Ça a été un combat très agréable, très engagé. Ouais. Ah ouais, pour la catégorie des poids lourds, il y avait tous les ingrédients. Hein. Sincèrement, ça allait vite, ça frappait. Ils n'ont pas fait semblant, ils ne se sont pas cachés. C'est une belle découverte en tout cas pour nous, Eder Gaïna Fortes. Belle boxe, Voilà, très belle boxe. Très belle boxe. Très très beau combat.